Kigali, la capitale du Rwanda, l'Afrique consciente de ce que la fenêtre ouverte sur elle ne sera pas éternellement, prend le pari de créer le marché unique du monde de demain. La ZELCA attend des zones de libre-échange continentale africaine. L'histoire retiendra qu'elle a vu le jour le 21 mars 2018. 44 pays africains sur les 54, à travers leurs dirigeants, s'engagent avec conviction de lui donner forme et contenu parce que riche d'opportunités pour le développement socio-économique de l'Afrique. La ZLEC permettra à l'Union africaine de passer d'une organisation continentale des États à une organisation continentale des peuples, en passant par le secteur privé. Parce que ce sont ces entreprises-là qui sont en contact avec les populations, ce sont ces entreprises-là qui créent l'emploi. Une grande première. Historiquement, c'est la première fois qu'on voit tout un continent. Il ne s'agit pas simplement d'une entité sous-régionale, mais c'est l'ensemble du continent qui a décidé d'avoir une zone de libre-échange. Commençons par découvrir ces fondamentaux. Mécaniquement, ça permet l'augmentation du volume des échanges mutuels entre les pays partenaires. Deuxièmement, mécaniquement aussi, ça permet de faire baisser les prix des biens importés parce que les droits de douane et les taxes à l'exportation qui sont mis sur les prix des matières constituent un surcoût que les consommateurs payent. Avantage comparatif de cette grande première, d'abord son marché. Il s'étendra sur l'ensemble du continent avec 1,2 milliard de personnes. Pour un produit intérieur brut, PIB de 2 500 milliards de dollars, soit plus de 12 500 milliards de francs CFA. De plus, il va impacter le commerce intra-africain. De 2,9% aujourd'hui, il va passer à 53,3% selon les estimations de la Commission économique de l'Union africaine. À titre d'illustration. Imaginez que cette société que nous dirigeons, qui fabrique des sacs en jute, en plus de la production de sacs pour les besoins de la Côte d'Ivoire, puisse également être honorée des besoins de sacs du Ghana voisin. Imaginez ce que cela peut offrir comme opportunité pour le pays, pour l'industrie du pays, pour la main-d'œuvre dans la sous-région. Et c'est une excellente capitalisation et optimisation également que nous pouvons faire à travers ce genre de regroupement. Il y a 70% de femmes qui travaillent dans le secteur informel. Avec ce système de la libre circulation entre les différents États, ces femmes auront plus de protection. Et avec la réduction des taux de tarifs, ces femmes vont être encore plus encouragées à faire plus de commerce inter-africain. Comment réaliser cet instrument d'intégration économique? Premier palier, la ratification du traité. Date butoir, le 1er janvier 2019. Ils doivent être au moins 22, soit la moitié des signataires du 21 mars 2018. D'ici à là, il faut lever les barrières douanières. La douane fonctionne sur une nomenclature tarifaire. Et cette nomenclature tarifaire est issue de l'Organisation mondiale de la douane. Donc il faut d'abord réajuster tout cela avant d'aller à la suppression des droits des douanes. Bien plus, il faut s'inspirer des exemples de réussite. À la matière, la communauté économique de l'Afrique de l'Est fait école. Ils ont réussi à enlever toutes les barrières entre le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, à enlever les frais de roaming de téléphone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on appelle entre Kigali et Nairobi, il n'y a pas de frais de roaming. C'est comme si on appelait dans le même pays. Ils ont également, en prenant ces mesures, ils ont réussi à améliorer la compétitivité de leur économie. Sans investissement physique supplémentaire, simplement en enlevant les barrières non tarifaires. Le résultat est mesurable. Le commerce intra-régional dans la zone est de 21% contre 11% pour le reste de l'Afrique. Mais le défi fondamental à relever reste l'industrialisation de l'Afrique. Il faut produire et c'est pour ça que l'industrialisation est un élément important pour nourrir cet espace de libre-échange. Motiver l'avènement des champions nationaux devient donc une nécessité vitale. Voilà qui explique l'avènement d'Afro Champions Initiative de l'Union africaine. Il s'agit de détecter dans chaque pays les vecteurs d'une industrialisation multidimensionnelle. 2 mois après Kigali, Abidjan se signale, dans un lieu chargé de sens, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Un accord est signé entre l'initiative pour la promotion des champions africains et la société de droit ivoirien, la CIFCA. Objectif de cet accord du 31 mai 2018, le prolongement local de la vision de African Champions Initiative. Faire émerger des champions, c'est bien.
Créer l'environnement des affaires pour leur plein épanouissement partout en Afrique est mieux. C'est l'autre défi à relever pour transformer l'essai et faire mentir les afro-pessimistes.